Bon matin tout le monde, bienvenue à ce dernier message de 5 où le titre du message c'est la marque de la bête et l'antichrist. Et tu peux ouvrir ta Bible dans Apocalypse 13e chapitre à partir du verset 11. Et juste te dire d'emblée, c'est important pour comprendre le texte d'aujourd'hui de comprendre le contexte de l'époque. Vous savez, si on découvrait un morceau de journal dans 2000 ans, et sur le journal, il y a un article où c'est écrit « Le Canadien blanchit les pingouins ». Si tu n'as pas la référence culturelle, imagine si dans 2000 ans, il y a des gens qui croient qu'en 2021, ceux qui habitaient au Canada avaient un procédé où ils prenaient des pingouins noirs et les transformaient en pingouins blancs. C'est complètement absurde. Donc, une interprétation littérale qui passe à côté du contexte initial. Et c'est exactement la même chose avec la marque de la bête. On a besoin de comprendre ce que les premiers destinataires de l'époque de Jean ont compris. Et d'emblée, je veux dire quelque chose que j'ai déjà mentionné, alors qu'on va parler de l'Antichrist. Dans la Bible et dans Apocalypse, l'Antichrist n'est pas un gouvernement mondial futur, mais un mouvement social présent. Je le répète, l'Antichrist dans la Bible, l'enseignement massif de la Bible révèle que l'Antichrist n'est pas tant un gouvernement mondial futur qu'un mouvement social présent. Et c'est important de le mentionner parce que j'ai l'impression qu'alors que beaucoup de chrétiens attendent le gouvernement mondial futur de l'Antichrist, c'est un peu comme dans les films d'Hollywood où il y a des méchants, puis souvent on va se barricader dans la maison et on regarde si le méchant va arriver, puis tout à coup tu te rends compte que le méchant est déjà dans la maison. Et alors que beaucoup de chrétiens attendent l'Antichrist, le méchant est déjà dans la maison. Le méchant est déjà dans la culture. L'Antichrist est déjà à l'œuvre et c'est important d'être des chrétiens vigilants et de comprendre l'enseignement biblique sur la question. Donc, Apocalypse 13, le verset 11 à 18, voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. » Verset 16. « Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. » Premièrement, nous voyons au verset 11 que la bête est spirituelle. Jean dit « Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » On voit une deuxième bête. On en a vu une première la semaine dernière qui sortait de la mer. Maintenant, on a une nouvelle bête qui sort de la terre. C'est un genre de surf and turf diabolique. Un terre et mer satanique. Hein? Lorsqu'on va au restaurant, tu as une queue de homard et un filet mignon. On a exactement la même chose. Et tu dois comprendre que Jean écrit aux églises d'Asie mineure, ce qui est à peu près l'équivalent de la Turquie aujourd'hui. Et pour eux, tout ce qui venait de la mer, généralement, c'est problématique. Le pouvoir impérial, donc les politiciens de Rome, arrivaient de la mer. Et tout ce qui est local, c'est la religion nationale. Donc, on voit que la première bête est la politique et la deuxième, elle est plus religieuse. Mais on voit que la bête, que Satan, le dragon, utilise les 2 bêtes pour propager son système. Et on voit que cette bête est une puissance spirituelle mauvaise. Elle a 2 cornes. Je te rappelle encore une fois, je l'ai mentionné dans la Bible, la corne, c'est la puissance. C'est pourquoi il y a un psaume qui dit « Seigneur, tu élèves ma corne ». C'est non seulement cette bête, elle est non seulement une puissance, c'est une puissance spirituelle, parce que les 2 cornes font allusion à la bête que Daniel a vue, chapitre 8, le verset 3. Et c'est une puissance spirituelle mauvaise, parce qu'elle est comme un agneau, elle ressemble à un agneau. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. J'ai vu dans le journal dernièrement une petite fille de 3 ans qui a été défigurée. Ses parents ont domestiqué un raton laveur, donc ils ont adopté un raton laveur. Et à un moment donné, le raton laveur, donc on se disait, il est tout mignon. Puis à un moment donné, le raton laveur, dans la nuit, a été dans la bassinette du bébé et a défiguré le bébé. Donc en fait un enfant de 3 ans. Quelque chose de dramatique qui nous rappelle qu'une nature ne se change pas. C'est-à-dire, la nature de la bête
Elle est démoniaque et elle reste démoniaque. Et c'est un peu ce que la Bible dit, malheur à celui qui appelle le bien mal. Il y a des gens qui m'écoutent, il y a plusieurs choses qui prennent place dans ta vie. Et à l'origine, il y a des choses que tu fais, des choses que tu vois qui semblent bonnes. Il y a même des gens qui arrivent dans ta vie qui semblent de bonnes influences. Mais ultimement, tu te rends compte que certains de tes comportements, certaines de tes décisions, certaines de tes relations amènent la dévastation. Et c'est ce que la Bible enseigne, c'est qu'il y a une puissance spirituelle mauvaise. Et Satan est le spécialiste pour te présenter des choses qui ressemblent à un agneau, ça semble doux comme un agneau, mais en fait, c'est une bête féroce. Et cette bête a un message. Elle parlait comme le dragon. On a vu la semaine dernière, Apocalypse 12, que le dragon, c'est Satan. C'est le diable. Hein? 1 Pierre 5,8 nous dit « Veillez, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant. » Un diable qui veut dire l'accusateur, calomniateur, le menteur. Jésus va l'appeler le père du mensonge. Satan qui veut dire l'adversaire. Et en quelque sorte, nous voyons que la bête utilise la culture pour communiquer un message qui s'oppose à la vérité biblique. On le voit en Genèse 3,1 avec Adam et Ève où le serpent va dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Où on voit que dans la culture, il y a un message qui circule pour remettre en question la vérité biblique, où on remet en question la parole de Dieu, où on voit le diable qui va utiliser la Bible pour tenter Jésus, où on tord la parole de Dieu. Paul va dire dans Romains 1 que la culture tient la vérité captive. Et présentement, les chrétiens ont fait face à un dilemme parce qu'on se rend compte que quelquefois, nos convictions ne sont pas les convictions de la culture. Et tu dois réaliser que dans la culture, les convictions, les idéologies culturelles sont animées par la bête. Il y a une influence spirituelle. Tout le monde qui m'écoute a des croyances. Tu as des croyances. Tu as des opinions. Tu as des convictions. Tu as des normes. Chacun d'entre nous, on a des valeurs. Tes voisins ont des croyances, des convictions, des valeurs. Tout le monde en a. Maintenant, la question, c'est tes convictions, tes valeurs, tes normes, tu les as selon quel standard? Alors que tout le monde peut avoir des convictions. La question n'est pas est-ce que j'ai une conviction, tu n'en as pas. La question, c'est nous en avons tous. Comment savoir quelle conviction est la meilleure? Comment savoir quelle croyance est la meilleure? Et la question que tu dois te poser, c'est selon quel standard tu as les croyances, les opinions, les convictions, les valeurs et les normes que tu as. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le standard olympique. Pour courir le 100 mètres, tu dois à peu près courir le 100 mètres en 10 secondes. Maintenant, si tu le cours en 14 secondes, en 28 secondes ou en 11 secondes, mon ami, c'est fini, tu ne fais pas le standard. Et certains pourraient dire, mais moi, ça va contre mes croyances. Moi, je pense que chacun devrait être capable d'établir son standard. Je crois que c'est pas correct qu'il y ait un standard qui vienne exclure des gens. Tu pourrais dire, en quelque sorte, moi, mon opinion, c'est que le comité olympique n'a pas l'autorité pour décréter qui est un athlète olympique ou qui ne l'est pas. Moi, je crois que chacun, si tu te sens un athlète, si dans ton cœur tu penses que tu es un athlète, tu es un athlète. Tu peux avoir cette conviction, tu peux penser que ce standard sert à préserver les privilèges des Olympiens. Tu peux, encore une fois, croire qu'on devrait plutôt établir une norme puis faire un vote de la majorité. Qu'est-ce que la majorité des gens pensent? Puis là, on devrait établir le standard olympique. N'empêche que le standard olympique est là, tu le fais ou tu ne le fais pas. La parole de Dieu déclare, encore une fois, que le standard de la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, la seule manière d'évaluer les opinions, les convictions, les normes et les standards et les valeurs, c'est selon le standard biblique. Donc, dans tout ce que tu entends, la seule chose qui prédomine, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Jésus a dit « ta parole est la vérité ». Et on voit que la bête oppose la vérité biblique, a un message qui s'oppose à la vérité biblique. La culture a un message qui s'oppose à la vérité biblique. Et tu dois comprendre que la bête, elle est spirituelle, mais elle agit. Regarde le verset 12. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. J'en ai parlé la semaine dernière, je l'ai expliqué. Donc, je t'invite à écouter le message de la semaine dernière. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. OK. La bête est le faux prophète des idéologies culturelles. La bête est le faux prophète des idéologies culturelles. On voit que cette bête a un pouvoir. Elle a le pouvoir de la première bête, c'est-à-dire elle a une influence satanique. C'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 13, 2.
Et cette influence, comment la bête établit son système, c'est en propageant des idéologies culturelles. Il y a des choses qu'on n'avait jamais entendu parler. Tout à coup, c'est devenu à la mode et on en entend continuellement parler. Dans l'histoire, et je l'ai souvent dit, la bête va toujours propager le paganisme. Alors que le Dieu de la Bible est un Dieu de distinction, continuellement dans l'histoire, le paganisme, c'est quoi? C'est une fusion entre le Créateur et la création. C'est une fusion entre l'homme et la femme. On voit ça dans toutes les religions païennes. C'est une fusion entre l'humanité et la nature. C'est une fusion entre le bien et le mal. C'est une fusion entre toutes les religions. Et encore une fois, cette bête propage le paganisme. D'aujourd'hui en 2021, comme il y a 3000 ans, c'est la même bête, c'est différentes formes, mais c'est toujours la même idéologie, la même philosophie d'avoir une fusion. Et on voit aujourd'hui notre culture adhère à ces idéologies païennes, où on fait une fusion entre la création et le créateur. Est-ce que tu savais que présentement, il y a des démarches pour retirer la mention de Dieu de l'hymne national? Où on trouve que c'est de mentionner Dieu dans une société athée comme la nôtre, c'est une aberration. Donc, on veut enlever Dieu de l'hymne national. On ne reconnaît plus qu'un créateur et on prend la création et on l'élève à la place du créateur. La fusion homme-femme. J'ai un de mes amis qui fait son doctorat, qui a remis sa thèse de doctorat, et à l'université, on lui a demandé de réécrire sa thèse parce qu'à toutes les fois qu'il parlait de Dieu, il employait le pronom « il » et on lui a dit « tu dois ajouter le pronom « elle ». Donc, mon ami, par exemple, disait « bon, Dieu, il est le Tout-Puissant » et là, il doit dire « il/elle est le Tout-Puissant ». Donc, une décision idéologique. Une fusion entre l'humanité et la nature. Je ne sais pas si tu l'as vu dans les journaux au Québec, il y a une rivière qui a reçu le statut de personnalité juridique. Il y a une rivière qui a maintenant des droits, comme un être humain, elle a le droit de couler, et la rivière a le droit de poursuivre le gouvernement. C'est une entité juridique. Donc, on prend une rivière, puis on est tous pour l'environnement, là, mais on prend une rivière et on lui donne des droits humains. On voit le bien et le mal, qu'une fusion. Avec la révolution sexuelle, on dit c'est correct, si ça ne fait pas de mal à personne, fais-le. Et on voit avec la porno qui est partout, à 10 minutes d'ici. La plus grande compagnie, le plus grand diffuseur de pornographie de la planète est à 10 minutes d'ici du portail, du moment où je te prêche. Et pendant des années encore aujourd'hui, a inondé Internet avec sa pornographie. Et là, tout à coup, du monde qui se réveille en se disant, mais c'est parce que sur le site, on voit des enfants qui se font agresser, on voit des viols, on voit... Mais pendant des années, on ne dit rien. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on propage, c'est la liberté. Et sous le couvert de la liberté, il y a de l'injustice. Et dans notre culture, on confond le bien et le mal. On dit souvent, est-ce que tu l'as déjà entendu, on va dire, on l'entend de plus en plus, il y a plusieurs religions, mais un seul Dieu. Toutes les religions mènent au même Dieu. C'est absurde. Ça, c'est comme, OK, si un jeune homme ou un homme, là, tu as un rendez-vous galant prochainement, amène ta fiancée ou amène la femme ou la jeune fille que tu veux séduire, ou si c'est ton anniversaire de mariage, amène-la à la belle province. Là, elle va te dire, ben là, c'est parce que je me serais attendu à un restaurant un petit peu plus romantique. Puis sors-lui la ligne. Hein? Il y a plusieurs restaurants, mais une même nourriture. Complètement absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes qualités de nourriture. De la même manière de dire que toutes les religions mènent au même Dieu, c'est totalement absurde. Alors que ces religions ont des convictions qui se contredisent. On voit qu'il y a des idéologies culturelles qui sont là. Et on fait des fusions. On est en train de tout mélanger. C'est comme si je t'invite à la maison à manger. Et là, ce que je fais, je te reçois. Puis avant de te servir la nourriture, je prends mon mélangeur. Et là, je mets la salade que je voulais te servir. Et là, je mets le filet de mignon que je voulais te servir. Je te mets les pommes de terre que je voulais te servir. Je mets la sauce que je voulais te servir. Je te mets les légumes. Je te mets en même temps la petite tarte au sucre. Je te mets le café. Puis j'arrose ça de vin. Puis je mets ça dans le mélangeur. Puis je te mélange tout ça et je te sers ça. Puis je veux dire, pourquoi? Parce que je voulais pas discriminer. Tout est égal. Tu vas dire, non, mais la valeur d'un repas, c'est de reconnaître la valeur de chaque chose. La valeur du christianisme, c'est de reconnaître la valeur de chaque chose, de ne pas tout mélanger. Là, il y a une fusion, il y a une confusion, de reconnaître la valeur de Dieu, de la création, de l'homme, de la femme, de reconnaître la création, de reconnaître la valeur. Donc, on voit qu'il y a un message qui circule. Et ça nous dit qu'il y a une alliance des deux bêtes. C'est-à-dire, cette bête le fait devant l'autre bête.
on voit qu'il y a une fusion, une alliance entre ce qui est idéologique et ce qui est politique. OK, je suis très, très prudent, mais présentement, les valeurs ou les idéologies qui sont très, très, très à la mode, tu sais comment que ça fonctionne? C'était dans les universités, dans les années 60-70. Hollywood a pris le relais. Après ça, les médias en ont beaucoup parlé. Après ça, les politiciens, après ça, c'est répandu dans la société. Les politiciens ont fait des lois, puis là, c'est enseigné à l'école à tes enfants. Par exemple, dans les années 60, on a commencé à dire que tout ce qui était normatif, tout ce qu'on se considérait normal, était une oppression envers tout le reste. Donc, Hollywood a commencé à présenter tout ce qui était alternatif. Donc, Hollywood a commencé à présenter et à valoriser tout ce qui était hors du cadre. Et là, les médias ont commencé à dire que beaucoup de ce qu'on considérait comme la vérité est en fait une construction sociale qu'on devait déconstruire. Et là, c'est rentré. Alors que ça s'est promené dans les médias, c'est rentré dans la population. Et là, le gouvernement a fait des lois. Et là, c'est enseigné à l'école. Pourquoi est-ce que présentement, l'école enseigne ton enfant de 7 ans sur la sexualité puis comment avoir des relations sexuelles? Parce que la bête utilise un système, ça a commencé dans les universités, où on a dit que les parents n'étaient pas compétents, une théorie critique de suspicion, où l'État doit remplacer le rôle parental, et de plus en plus, on voit, il y a une progression, ça a été repris par Hollywood, par les médias, il y a eu des lois, et présentement, tu n'as pas ton mot à dire parce qu'on considère que l'éducation sexuelle ne relève pas des parents, mais de l'école, parce que les parents ne sont pas fiables. Tu vois qu'il y a comme un mouvement culturel qui prend place. Et ce qui arrive, c'est que la bête, elle est aussi un faux prophète qui influence les chrétiens. On voit qu'elle fait descendre le feu du ciel. C'est une image de Élie. On voit, encore une fois, elle est appelée dans Apocalypse 19-20, elle est appelée le faux prophète. Jésus va dire, parlant des faux prophètes, disant, prenez garde, ils viennent, ils ont l'air de moutons, ils ont l'air des agneaux, mais à l'intérieur, ils sont des loups voraces. On voit que les idéologies culturelle influence aussi les chrétiens. OK, les chrétiens, écoute-moi bien. On parle beaucoup d'évangélisation, d'évangéliser notre culture. Je veux juste te dire que notre culture a aussi un mandat de paganiser tout le monde. Présentement, il y a une œuvre de paganisation qui prend place dans notre culture. Et ça, c'est la bête. La bête, Jésus veut l'évangélisation du monde et la bête veut la paganisation du monde. Donc, la bête a un message. Elle veut l'allégeance. Et ce que la bête veut faire, elle veut faire paraître ce que la Bible déclare comme péché, elle veut le faire paraître comme normal. Regarde les réseaux sociaux, regarde les commerciaux, regarde les films, regarde les séries, regarde les journaux, écoute les chansons. Dans la culture, on veut faire paraître normal ce que la Bible appelle péché. Et derrière cette œuvre culturelle, il y a une influence qui est là. Et toi, tu penses que parce que tu viens 1 heure par semaine à l'église, que finalement, tu es immunisé. Alors que tu te fais paganiser pendant des heures et des heures, tu te fais bombarder continuellement, ne pense pas, frère, sœur, qu'1 heure à l'église va renverser le courant de paganisation. C'est pourquoi le chrétien doit connaître sa parole. C'est pourquoi le chrétien doit suivre Jésus, doit marcher par l'Esprit. Parce que la bête est le faux prophète des idéologies culturelles. Et la bête, elle a 2 stratégies. Regarde la première au verset 14. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. La première stratégie de la bête, c'est la séduction. Lorsque j'ai commencé à fréquenter mon épouse, j'ai travaillé très fort pour ne pas révéler mes péchés rapidement, pour ne pas révéler mon mauvais caractère rapidement. J'ai fait une entreprise de publicité, de marketing où j'ai présenté mes bons côtés. Et la Bible parle beaucoup de séduction spirituelle parce que souvent dans ces idéologies, dans le monde, dans ce que la Bible appelle le monde, ce système, ce qu'on peut appeler ici, ce qu'on voit la bête, il produit quelque chose où c'est attirant. Il y a des éléments qui sont attirants. Pourquoi? Parce que les chrétiens, on est pour la tolérance. La Bible dit d'aimer son prochain, donc on est pour la tolérance. C'est attirant, pourquoi? Parce qu'on est pour le respect. Même avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, le chrétien est pour le respect. Jésus a même dit d'aimer nos ennemis, donc on est pour le respect, on est pour la liberté. On est pour vivre et laisser vivre, c'est-à-dire, la Bible nous dit, pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton voisin, ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On est pour la justice, on est pour la justice sociale. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On est pour l'équité.
Hein, la Bible dit qu'en Jésus, il n'y a pas ni homme ni femme. Le chrétien n'est pas misogyne, n'est pas sexiste. Nous sommes un en Jésus. On est pour toutes ces choses. Mais on réalise que souvent, derrière les idéologies, il y a un côté de séduction positif, mais derrière, ça amène un paquet d'autres idéologies qui sont dévastatrices. On connaît tous l'histoire du cheval de Troie. Hein, dans l'Antiquité, lorsqu'il y a eu la guerre, à Troie, on est arrivé et on a offert à l'ennemi un cheval. Et l'ennemi était content, donc a reçu le cheval comme un cadeau. C'est très positif, belle œuvre de séduction. Mais lorsqu'on a rentré dans la ville, le cheval, à l'intérieur, il y avait l'armée ennemie. Ce qui prend place présentement, puis c'est une des stratégies de la bête, c'est que, alors que des certaines croyances, idéologies, convictions, qui sont même attirantes pour le chrétien, puis on peut adhérer à ça, on ne réalise pas qu'il y a un cheval de Troie. Et derrière ces idéologies, souvent, ça amène autre chose. Encore une fois, je le dis avec beaucoup, beaucoup de respect. Par exemple, moi, j'ai été de ceux qui ont dit « La vie des Noirs compte. Black Lives Matter. La vie compte. » Amen. Le problème, quand tu creuses un peu plus avec le mouvement, tu te rends compte qu'il y a des alliances. Et tu vois sur le site où on dit à un moment donné, quand tu vois les idéologies, on dit un des buts, c'est de déconstruire la famille nucléaire, qu'on considère comme toxique. Là, tu dis, wow. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Là. Moi, j'ai signé contre le racisme. Et là, on me dit que la famille traditionnelle est aussi dangereuse que le racisme. Voyez-vous, il y a quelque chose où on est pro-justice, où on y va, puis derrière, on nous passe autre chose. Par exemple, et puis je le dis avec beaucoup, beaucoup de sensibilité, c'est une vraie question que j'ai, c'est un vrai questionnement. Depuis des années, on nous dit l'homosexualité ne se change pas. On est homosexuel. Puis vous savez, les chrétiens, on comprend la dynamique du cœur, on comprend que c'est Dieu qui change les cœurs, puis on comprend que les désirs du cœur... je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent un matin en se disant « Moi, là, je suis un homme, puis j'aime les hommes, je suis une femme, j'aime les hommes. » Ou même le contraire, on comprend qu'il y a une dynamique de cœur. Moi, j'aime le gâteau au chocolat, j'aime pas le gâteau à la vanille. Tu peux pas juste me dire « Tu vas commencer à aimer le gâteau à la vanille. » On comprend que c'est complexe. Mais dans les dernières années, on nous dit par contre, quand un homme peut devenir une femme. Mais là, les chrétiens disent « Oui, mais c'est parce que tu viens de me dire qu'on est homosexuel de naissance, on ne peut pas changer, mais un homme qui l'est de naissance, on peut changer. » On dit « Non, mais là, c'est pas pareil. Parce que l'orientation sexuelle, elle est fixe, mais l'identité sexuelle, elle est fluide. » Là, les chrétiens disent « Mais c'est pas cohérent. Parce qu'il me semble que ton identité sexuelle, le fait que je suis un homme, a une base beaucoup plus solide au niveau hormonal, objectif, au niveau scientifique que l'orientation sexuelle. Donc, pourquoi un et pas l'autre? Et souvent, les chrétiens ont l'impression d'être dans une culture où on change les règles en fonction des lobbies et des causes. Vous savez, les chrétiens, contrairement à ce que les gens souvent vont sous-entendre, on a tout un héritage, une tradition de réflexion, de théologie, de philosophie, et on aime quand c'est cohérent. Et présentement, dans la culture, on a l'impression, c'est lorsque tu joues aux cartes avec quelqu'un, puis par exemple, tu joues au 8. Vous connaissez le 8? Tu mets le 2 de pique, puis la personne, elle pige 2 cartes. Puis après ça, 3 tours plus tard, elle te met le 2 de pique, tu piges 2 cartes, puis elle dit non, tu vas en piger 4. Tu dis, ben, attends, là. Tout à l'heure, tu en as pigé 2, puis là, pourquoi les règles ont changé? Et les chrétiens, on est mal à l'aise dans ce système, dans ces idéologies qui sont souvent incohérentes. Et ça nous amène à l'autre stratégie du diable, verset 15, l'autre stratégie de la bête. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. L'Apocalypse enseigne que la bête, le diable, a 2 stratégies. La séduction, puis quand ça ne marche pas, la persécution. Et pour comprendre ce qu'on parle, parce que là, on voit l'image qui est animée, puis là, c'est un peu mystérieux pour nous. C'est là que tu as besoin de comprendre, un peu comme mes amis dans 2000 ans qui vont voir que les Canadiens ont blanchi les pingouins. Tu as besoin de comprendre de quoi on parle. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le culte impérial. C'est-à-dire, l'empereur de l'Empire romain, le César, disait « Je suis Dieu ». Et il y avait dans toutes les grandes villes, il y avait des temples consacrés à l'adoration, à la vénération de l'empereur. Et dans ces temples, il y avait une image ou une statue de l'empereur. Et dans les cultes païens de l'Antiquité, il y avait toutes sortes de gamiques, il y avait de la magie, il y avait toutes sortes de trucs, de la fausse magie où on en mettait plein les yeux, de la poudre aux yeux. Et il y avait, les prêtres étaient aussi des ventriloques. Donc, toi, tu arrivais, tu te prosternais devant la statue, et là, tu entendais une voix. « Je suis César, je suis Seigneur. » Puis là, oh, la statue, l'image parle. Mais non, c'est le prêtre qui est ventriloque.
C'est dans ce contexte-là où les gens de la première génération de l'Apocalypse comprenaient très bien de quoi j'en parle. Et les chrétiens et tous les citoyens devaient déclarer que César est Seigneur. Et on devait offrir des sacrifices à l'empereur. Évidemment, pour les chrétiens, c'est un problème. Parce que les chrétiens ne pouvaient pas dire que César est Seigneur parce que pour eux, Jésus seul est Seigneur. Et souvent même, puis en Asie mineure, le culte de l'empereur est encore plus fort qu'à Rome. La culture allait encore plus loin. Et là, il y avait souvent des festivals, puis il y avait des défilés. Puis lorsque le défilé passait devant ta maison, tu devais sortir et offrir un sacrifice en l'honneur de l'empereur pour l'adorer. Et les chrétiens restaient chez eux. Marie disait à sa femme, reste dans le salon, les enfants, bougez pas, on reste cachés. Et les chrétiens étaient vus comme de mauvais citoyens. Et là, tout à coup, on les persécutait. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensaient pas comme tout le monde. Et c'est là qu'on voyait, même à l'époque, alors qu'on adorait tous les dieux, on voyait l'intolérance de la tolérance. Vous savez, les chrétiens ont toujours eu un historique de tolérance, de respecter les gens qui ne pensent pas comme nous. Et la culture de l'époque était intolérante envers la tolérance des chrétiens. Et aujourd'hui, on voit la même chose. Alors que les chrétiens devraient être... On est techniquement très respectueux de ceux qui ne pensent pas comme nous, on voit qu'il y a une intolérance de la tolérance. Je l'ai souvent dit, Don Carson a écrit un livre là-dessus. La définition de la tolérance a changé. Dans les dernières années, c'est l'acceptation inconditionnelle. Mais ça n'a jamais été ça, la définition dans l'histoire. Puis on voit que les chrétiens de l'Église, des églises d'Asie mineure, subissaient une pression culturelle incroyable. Au moment où tu m'écoutes, il y a une pression sur ta vie. Il y a une pression atmosphérique. Tu ne le réalises pas, mais il y a une pression. Et tu ne la sens pas parce que tu as toujours vécu sous cette pression. La seule manière de ressentir cette pression, c'est lorsqu'il y a un changement brusque de pression. L'Église au Québec, et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en France, en Europe, nous avons très peu ressenti la pression culturelle parce qu'on était habitués, c'était minime. Dans les dernières années, il y a eu vraiment un changement d'atmosphère où on ressent la pression. Peut-être que toi, tu ne la sens pas, mais moi, quand je prêche la parole de Dieu à toutes les semaines et que je dois être fidèle à la parole de Dieu, je la sens, la pression. Je sens la pression de déclarer la parole de Dieu qui, souvent de fois, remet en question ce que notre culture nous enseigne. Et on voit que la deuxième stratégie de la bête, c'est la persécution qui commence toujours par une pression. Pourquoi? Regarde le verset 16. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. La bête veut l'allégeance de tous. La culture, les idéologies culturelles veulent l'allégeance de tout le monde. D'où cette intolérance. Par exemple, c'est quoi une allégeance? Il y a des gens ici, toi là, t'es Pepsi, alors que d'autres, t'es Coke. Il y a des gens, tu es iPhone, alors que d'autres, t'es pauvre, t'es Android. D'autres, t'es Bell. Certains, t'es Vidéotron. Canadien, Nordique ou une autre équipe de la bête. Chacun d'entre nous, on a des allégeances. On le voit avec les élections. Certains sont très Parti libéral, conservateur et d'autres, le Bloc, NPD. Mais on a chacun des allégeances. Et dans la vie, chaque être humain sur cette terre a une allégeance. Ton allégeance est soit à l'agneau ou soit à la bête. Et la bête veut ton allégeance idéologique et pratique. Ça veut dire quoi? OK, quand je parle d'idéologie, c'est un système de croyances. On veut ton allégeance idéologique et pratique. Premièrement, tu dois comprendre que la marque qui est sur le front et sur la main, c'est une parodie de ce que Dieu avait demandé aux Israélites. Dieu avait dit aux Israélites, tu auras toujours la parole, comme un fronteau entre tes yeux et comme un signe sur ta main. Donc, c'est une parodie. Beaucoup de ce que tu vois de la bête, elle copie ce que Dieu veut faire. Et on voit qu'elle est premièrement idéologique, c'est-à-dire la bête veut convaincre que son système, c'est ça, la vraie affaire, que c'est ça, la vérité, même si on remet en question la vérité. Est-ce que tu savais que la cigarette, lorsque la cigarette, dans les années 50, lorsqu'on faisait le marketing de la cigarette, tu peux retrouver ça encore une fois sur Internet, on disait que la cigarette, c'était bon pour la santé. Donc, les compagnies de cigarettes, leur ligne, c'était « c'est bon pour la santé ». Puis on mettait des docteurs qui endossaient la cigarette, puis on disait « fume la cigarette comme ton docteur ». Des années plus tard, on s'est rendu compte que ce qu'on présentait comme très, très bon pour la santé, en fait, amenait le cancer.
Ma conviction, c'est que plusieurs choses qu'on nous présente aujourd'hui comme étant très, très sains, dans des années plus tard, on va se rendre compte que c'était pas aussi bon qu'on l'a présenté. Mais la bête a une marque également sur la main parce que la bête ne se préoccupe pas que tu adhères ou pas, que tu comprennes ou pas. Elle veut juste que tu vives dans son système d'une manière pratique, sans te casser la tête. Et c'est vrai, la majorité des gens qui nous entourent, ne réfléchissent pas à ces questions-là, font juste vivre, puis endossent au système de la bête. Tu savais, lorsque Betty Crocker, qui est la compagnie qui fait du gâteau, lorsqu'on a commencé à vendre des gâteaux, c'était une révolution. Hein, dans les années, je pense encore une fois, dans les années 50-60, c'est un mélange à gâteau et les dames, parce qu'à l'époque, hein, je ne veux pas être genré, mais à l'époque, c'était les femmes qui faisaient la cuisine, devaient seulement ajouter de l'eau. Et ça a été un flop. Pourquoi? Parce que les femmes se sentaient coupables de ne plus faire la cuisine pour leur famille. Fait que là, tout à coup, les génies du marketing se sont dit comment est-ce qu'on peut réussir à leur passer ça. Puis ils ont eu une idée. On va leur dire d'ajouter 2 œufs. Donc, de l'eau et des œufs. Donc, avoir l'impression d'en faire plus. Ça ne change absolument rien. Et là, tout à coup, boum! Les ventes ont explosé. Pourquoi? Parce que les femmes avaient l'impression de faire la cuisine. Mais non, tu as juste mis 2 œufs, ça ne change rien. Puis tu sais, beaucoup de gens, tu parles autour, puis tu demandes, c'est quoi tes convictions? C'est quoi tu parles? Puis souvent, ils pensent que ça vient d'eux. Non, tu as juste rajouté 2 œufs au système de la bête. C'est comme, le système t'a été fourni, c'est comme c'est partout, t'as été paganisé, c'est saturé, puis on reprend ce système-là, puis on pense que ça vient de nous, mais en fait, on est juste influencé par la culture. Puis on voit que c'est le rôle, la bête, elle veut l'allégeance de tout le monde. Et le verset 17, là, on entre vraiment dans le fond, le creux du sujet. Et avec cette marque-là, que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et là, il y a des gens qui me disent « Ha ha! » Moi, ça fait des années que j'enseigne Apocalypse. Puis il y a des gens qui disent « Ha ha ha! » Tu vois, le pasteur Gaétan, tu es dans le champ parce que tu dis que la marque, elle est spirituelle. Mais là, on parle d'acheter et vendre. Ça, là, c'est très, très physique. Donc, la marque, elle est physique. La marque, il faut que ça soit une puce qui va être insérée dans notre front ou une micropuce sous notre main. Il faut que ça soit un tatou, il faut que ça soit un vaccin, il faut que ça soit un code QR parce qu'on parle d'acheter et vendre. Encore une fois, je te rappelle que dans Apocalypse, il faut que tu lises Apocalypse à la lumière de son contexte. Et il y a des gens qui disent acheter et vendre, c'est très physique. Mais dans Apocalypse 3,18, Jésus dit à l'Église, « Viens acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. » Est-ce que tu penses vraiment là, que tu vas acheter à Jésus de l'or avec ta carte Visa? Avec ta carte de débit? Ou tu vas y faire un virement pour acheter son or? Non. Hein? L'achat, encore une fois, c'est l'adhésion, c'est la participation. Donc, acheter et vendre. Alors qu'on dit, si tu n'as pas la marque, si tu n'as pas l'allégeance, tu ne pourras pas ni acheter ni vendre. C'est qu'à l'époque, dans toutes les sphères de la société, il y avait des guildes, des associations. Et ces associations de commerce, encore une fois, étaient regroupées par secteur d'activité. Et pour faire partie de l'association puis avoir le droit de vendre et d'acheter, avoir le droit de faire des affaires de la business, tu devais participer à l'association et l'association, tu devais participer au banquet. Ou dans ces banquets, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. Ou dans ces banquets, souvent, ça virait en orgie. Ou il y avait toutes sortes de choses. Et les chrétiens refusaient d'aller dans ces événements. Et les chrétiens étaient exclus de ces associations. Donc, les chrétiens de l'époque ne pouvaient ni acheter ni vendre. Donc, en fait, la vérité qui est là-dedans, c'est que la bête, continuellement dans l'histoire, va tenter de marginaliser le christianisme. De mettre les chrétiens en marge. Et même plus encore, est-ce que tu savais que dans certains marchés, comme à Éphèse, avant d'entrer dans le marché, tu devais offrir un sacrifice aux idoles. Et lorsque tu avais offert ton sacrifice, c'était une chose très... En Asie mineure, là, les sacrifices aux idoles, c'est quelque chose de... On niaisait pas avec ça. Et lorsque tu es le chrétien, la personne avait offert son sacrifice, évidemment pas le chrétien, on lui mettait une étampe sur la main ou sur le front, un peu comme lorsqu'on va dans les festivals, ou on va dans des événements. Hein, lorsque tu es rentré, tu as payé, on te met la petite étampe. C'est exactement la même chose. Et là, tu pouvais rentrer dans le marché, puis tu fais acheter puis vendre. Les chrétiens arrivaient, puis là, on dit non, il faut que tu fasses un sacrifice. Ben non, je ne fais pas de sacrifice. Ben si tu ne fais pas de sacrifice, tu n'as pas d'étampe, puis tu ne peux pas rentrer. Bon, ben OK, on va retourner à la maison. Donc, ce qu'on voit ici, acheter et vendre,
ne démontre pas que la marque, elle est littérale, elle est physique, elle est matérielle. Démontre que le diable va toujours faire en sorte de marginaliser l'Église, le christianisme et les chrétiens. Et à toi qui penses que c'est pas pertinent pour aujourd'hui, je veux juste te dire, encore une fois, informe-toi, lis les journaux. Si tu lis les journaux, tu vas te rendre compte de ce qui est en train de se tramer. Présentement, vous savez, les églises, on a des exemptions de taxes, historiquement parce que les églises ont fait du bien. On contribue au tissu social, les personnes âgées, tout ça, les jeunes, banques alimentaires. Et là, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'on doit retirer l'exemption de taxes aux églises. Pourquoi? Parce que les églises n'ont pas un message en ligne avec celle de la culture. Je lisais encore une fois cette semaine. Lorsque tu donnes à l'église locale, tu as un reçu d'impôt pour don de charité. On milite pour exclure les églises. Donc, tu vas pouvoir donner à toutes sortes de trucs, mais pas aux églises. Donc, présentement, au Canada, au Québec, on travaille là-dessus. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, dans la presse, il y avait un article, un commentaire, où quelqu'un disait qu'on doit retirer aux églises leur liberté religieuse. On doit retirer aux croyants leur liberté de religion. On doit interdire aux croyants de lire certains passages de la Bible. Certaines personnes disent que, par exemple, on devrait interdire de lire Romains 1 et certains passages de la Bible. Là, je ne te parle pas de quelque chose qui va arriver dans 20 ans. Présentement, là, on en parle. Donc, quand je dis que la bête est un mouvement social présent, on le voit au Québec, dans un endroit où on était quand même assez immunisé, on voit qu'il y a une pression qui est là et on voit qu'on milite de plus en plus pour marginaliser l'Église. On l'a vécu dans la pandémie. Les lieux de culte, on l'a vécu. Et on continue. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. OK. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'il faut être un mathématicien, je vais y arriver, pour bien comprendre le 666. En fait, Apocalypse, la parole de Dieu n'a pas été écrite pour des génies en mathématiques, mais pour des chrétiens qui ont une pensée christocentrique. C'est une allusion à Daniel, où Daniel dit que à la fin des temps, suite à la venue du Messie, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, on va comprendre le plan de cela, on va comprendre ce que Dieu fait, et ceux qui ont de l'intelligence comprendront. En fait, ce que Daniel prophétisait, c'est qu'à un moment donné, les croyants vont comprendre que tout a toujours rapport avec Jésus. Et je fais une petite parenthèse. J'ai reçu beaucoup d'insultes de gens qui s'appellent frères et sœurs, pas du portail de l'extérieur durant cette série, des gens qui sont en colère. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés spécialistes de l'Apocalypse, puis ils en ont fait quelque chose de tellement complexe, ça leur a donné un pouvoir. Et là, tout à coup, on regarde et on se rend compte que l'Apocalypse, tous les chrétiens peuvent le comprendre. Et ces gens-là sont remis en question parce qu'ils perdent leur influence, ils perdent leur pouvoir. Puis lorsqu'on voit les commentaires, lorsque des gens réagissent en insultant des frères dans la foi, tu vois que tu es touché à leur idole. Parce que justement, la Bible dit l'intelligence, c'est simplement de comprendre à la lumière de l'œuvre de Jésus. Et on parle du 666. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Il y a des gens qui tentent de l'interpréter avec l'arithmologie. L'arithmologie, écoute-moi bien, dans l'Antiquité, dans la culture, on accordait une valeur numérique aux lettres. Par exemple, OK, en français, on le faisait en grec, en hébreu, en araméen, en latin. Bon, c'est comme A, ça vaut 1, B, A, ça vaut 1, B, ça vaut 2, C, ça vaut 3, tu as compris, et ainsi de suite. Bon. Et c'est comme si ma femme me demande, t'as mis où le cadeau du petit? Puis je veux dire, il est dans le bac. B-A-C. Puis je dis, il est dans le 6. Pourquoi? Parce que bac, ça vaut 2, A, ça vaut 1, C, ça vaut 3, donc dans le 6. Tu comprends un peu? Donc, le 666, le problème, c'est que cette méthode-là, on peut faire dire n'importe quoi au 666. Et on le voit avec les spéculations. Donc, certains vont dire, on parle de César, Néron, puis... Mais selon moi, l'interprétation n'est pas là. Elle est beaucoup plus simple. On l'a vu dans l'Apocalypse. Jean ne fait jamais ça. Jean ne fait pas d'arithmologie. On voit que le 666 doit être compris à la lumière du symbolisme biblique. Le 6 doit être compris à la lumière du 7. On a vu Apocalypse 1,4 où on parle des 7 esprits. C'est quoi les 7 esprits? C'est le Saint-Esprit.
Donc, le 6, c'est ce qui n'est pas saint. Daniel 3.1, la statue, elle est 60 coudées de haut, 6 coudées de large, le 6. Pourquoi? Toujours en bas du 7, c'est toujours l'imperfection. 1 Roi 10.14 nous dit que Salomon, le poids de son or était de 666 talents. Déjà à l'époque, on voit, c'est pas par hasard, parce qu'immédiatement après, Salomon tombe dans l'idolâtrie. Salomon avait beaucoup d'argent. Deutéronome 17 disait que, fais attention, lorsqu'il y aura un roi qui va régner sur toi, qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. Parce que quand il va avoir beaucoup d'argent, il va s'énergueillir, puis il va tomber dans l'idolâtrie, puis il va avoir beaucoup de femmes. Quand la Bible nous dit, 1 Roi 10, que Salomon a 666 talents d'or, le chapitre suivant, tu vois Salomon qui tombe dans l'idolâtrie, puis qui couche avec toutes ses femmes. Donc, en fait, le 6, c'est le symbole de l'idolâtrie, de l'imperfection. Si le 7, c'est la perfection divine, le 6, c'est l'imperfection humaine. Puis quelqu'un pourrait dire, oui, mais pourquoi 3 fois? Merci de poser la question. En hébreu, les Hébreux, lorsqu'ils veulent mettre l'emphase sur quelque chose, ils répétaient 3 fois. Ésaïe 6. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pourquoi Saint, Saint, Saint 3 fois? En fait, ce qu'on veut dire, c'est que le Seigneur est super saint. Mais en hébreu, lorsqu'on veut vraiment mettre l'emphase, on répète 3 fois. Le 666, c'est l'emphase sur le fait. C'est l'emphase sur l'imperfection de la bête qui encourage constamment l'idolâtrie. C'est ce que ça veut dire. Le 666, c'est un message qui nous dit, voici, il y a une emphase sur l'imperfection de la bête encourageant constamment l'idolâtrie. La bête, le message, c'est pas 667. C'est pas 6-7. Non, c'est 6, une prise. 6, 2 fois, 2 prises, et pas à 7. 6, 3 fois, retiré. Et c'est ce que Jean nous dit, c'est que le diable est retiré. Il ne fait pas le poids, il n'arrive pas à la hauteur, il n'arrive pas à la cheville de Jésus. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et je termine. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'Antichrist? Tu dis, Pasteur Gaétan, ton message, c'est la marque de la bête et l'Antichrist. En fait, l'Antichrist ne se retrouve pas, le mot ne se retrouve pas dans l'Apocalypse, dans les Évangiles, dans les épîtres de Paul, se retrouve seulement chez les gens qui écrivent l'Apocalypse, mais dans ses épîtres. 4 fois seulement. Puis c'est intéressant parce que les 4 fois où la Bible mentionne l'Antichrist, c'est pas pour parler d'un personnage qui va avoir un gouvernement mondial à la fin des temps. 2 Jean 1,7 nous dit que tous ceux qui ont un message, un faux prophète, qui n'annoncent pas l'Évangile, ce sont des antichrists. 1 Jean 1,22 va dire que tous les non-chrétiens sont antichrists. En fait, ce que la Bible dit, c'est que tu as 2 types de personnes sur Terre. Tu as les pro-Christ et les antichrists. Troisièmement, ça dit que l'antichrist, dans 1 Jean 4,3, ça dit que c'est un esprit qui est déjà présent. C'est pourquoi, quand je parle que l'Antichrist est un mouvement social déjà présent, c'est exactement ce que Jean enseigne dans ses épîtres. Et c'est ce que Apocalypse 13 illustre. La Bible, 1 Jean 2,18, nous dit qu'il y en a plusieurs, toujours le même Jean. Le seul endroit où on peut peut-être parler d'un personnage singulier ou à la fin des temps, donc qui peut ressembler à l'Antichrist, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 9. Et même certains vont dire que ce que Paul parle, c'est plus une puissance spirituelle. En fait, mon point est suivant. L'enseignement biblique sur la venue future de l'Antichrist, c'est très, très, très mince. Jésus pourrait revenir maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'Antichrist? Peut-être qu'il y aura un personnage. Mais si un personnage, encore une fois, la marque de la bête ne sera pas physique. Elle est toujours, toujours, toujours spirituelle. Et je termine. Je vais déborder un petit peu le verset 1 du chapitre 14. Regarde. À tous mes frères et mes sœurs qui disent non, 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 la marque, elle est physique, elle est physique. Regarde immédiatement après le passage de la marque de la bête. Regarde, Jean veut bien qu'on comprenne qu'elle est spirituelle. Je regardais. Et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Est-ce que c'est littéral? Mais non, on comprend bien que ce n'est pas le cas. Donc, Jean veut s'assurer que les chrétiens n'interprètent pas littéralement la marque de la bête et comprennent. Et c'est même dangereux parce que tu passes à côté de sa véritable influence. Donc, le but de cette série, c'était de démontrer, encore une fois, que nous avons la marque du Saint-Esprit dans nos vies, que nous sommes scellés. Et je te laisse avec 5 raisons pourquoi la marque de la bête ne peut pas être physique. La première,
Elle est exégétique. C'est-à-dire, elle est quand on étudie l'Apocalypse, c'est le sens, faire sortir le sens du sexe. On le voit. Si la marque de Dieu, elle est spirituelle, la marque de la bête ne peut pas être naturelle. OK? C'est une parodie. Deuxièmement, elle est théologique. C'est le plus important. Un petit peu plus loin, dans Apocalypse 14, que ça dit que tous ceux qui ont la marque de la bête sont jetés dans les temps de feu en enfer. Et des chrétiens qui disent, il faut faire attention parce que si tu es un chrétien et tu reçois la marque physique de la bête, tu perds ton salut, tu vas en enfer. Mon ami, ce que tu dis, c'est un blasphème. C'est non seulement un blasphème, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que tu ramènes le salut aux œuvres. Nous sommes sauvés par grâce, non par nos œuvres. Je suis sauvé par l'œuvre de Jésus, c'est un don immérité au moyen de la foi, pas parce que je reçois une marque ou pas physiquement. Troisièmement, la marque ne peut pas être physique pour des raisons logiques. Jésus a dit, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui a le contrôle sur ton âme. Quatrièmement, la marque de la bête ne peut pas être littérale pour des raisons bibliques. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour encourager. Dans ce cas-là, une bonne partie de l'Apocalypse ne s'appliquerait pas à 99,9999999999999999999% des croyants dans l'histoire de l'humanité. Non. Toute écriture est utile pour tous les croyants tout le temps. Et finalement, je ne crois pas que la marque de la bête, elle est physique, littérale, pour des raisons christocentriques. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle et nul ne les ravira de ma main. Donc, frères, sœurs, alors qu'on termine cette série sur la marque de la bête, réjouissons-nous de la marque de Dieu. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Jésus nous tient dans sa main. Et ce que ça nous dit, c'est que notre allégeance ne va pas à la bête, elle va à Jésus seul. Et alors qu'on a des gens autour de nous qui n'ont pas la marque de l'agneau, nous sommes appelés à aimer ceux qui sont sous la marque de la bête, qui sont influencés par la bête, qui sont destinés à l'enfer, et à leur partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, disant que Jésus est venu pour eux, pour les pardonner, pour leur donner une deuxième chance, pour les arracher à la colère, pour les délivrer des ténèbres. Donc, frères, sœurs, c'est un encouragement. Alors qu'une œuvre de paganisation, nous devrions être zélés pour l'évangélisation, parce que la bête tient une humanité captive qui a désespérément besoin de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ta marque, la marque du Saint-Esprit qui nous a scellés. Seigneur, je te prie que ton peuple retourne, que redécouvre l'Apocalypse. Seigneur, alors que le diable nous a volé ce livre. Seigneur, je te prie par ta grâce que tu puisses le redonner à ton peuple, alors que nous avons l'intelligence pour comprendre à la lumière de l'œuvre de Jésus. Merci pour ce livre encourageant qui nous dit que Jésus est le Seigneur de l'histoire. Merci pour ce livre qui nous donne un encouragement, qui nous donne l'assurance, qui nous donne en même temps une motivation de continuer la mission. Alors que tu reviens bientôt, ce monde a besoin de Jésus. Donc, nous prions pour le Québec. Nous prions, Seigneur, pour l'Occident. Nous prions pour la francophonie. Nous prions pour notre monde. Seigneur, merci d'être plus fort que la bête. Merci d'être le Dieu, l'agneau, qui siège sur le trône. Donc, Seigneur, je te prie pour une multitude qui vient à Jésus, pour ta gloire seule. Amen.